Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver la deuxième fois dans une séance destinée aux élèves de la première année du cycle collégial. Mais avant de commencer notre séance, j'aimerais bien de faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans la dernière séance. Très bien. Alors, le titre de la dernière séance, c'était comment? Oui, carrément, c'était l'information. Très bien. Alors, l'information, qu'est-ce que c'est? Oui, Karim, c'est un ensemble de quoi? Très bien, c'est un ensemble de données. C'est un ensemble de données. Ayant quoi? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Oui, carrément, ayant un sens. Très bien. Donc, l'ensemble de données doit avoir un sens. Très bien. Oui. En bref, l'information égale quoi? Égale donnée, soit une donnée, soit plusieurs. On va dire un ensemble de données. Plus quoi? Obligatoirement, plus le sens. Très bien. Il faut vérifier le sens. Très bien. Sinon, si un ensemble de données n'ont pas de sens, on dit c'est une désinformation. C'est une désinformation. On avait aussi les formes de l'information. On a dit que les informations sont nombreuses. On trouve les informations partout dans notre monde. Oui, mais sont présentées sous quatre formes. Lesquelles? La première forme standard, c'est le texte. Par exemple, Karim, le journal, Karima, oui, le cahier, très bien. Et les images, oui, très bien, Karim, dans un magazine, très bien, oui, Karima, dans un affiché, très bien. Et le son, à titre d'exemple, oui, Karima, c'est la radio, très bien. Et enfin, sous forme de vidéo, oui, Karim, par exemple, la télévision, etc. Alors voilà, on va commencer les cours de cette séance, Inch'Allah. Alors regardez bien les deux figures. La première figure, figure numéro 13, intitulée sur le titre état initial, l'état de départ, ok, l'état de commencement. Figure 4, l'état final, l'état d'arrivée. Alors on cherche à passer de l'état initial à l'état final. On cherche à passer de l'état initial à l'état final, l'état de départ vers l'état de la fin, l'état d'arrivée. Très bien. Alors que cherche-t-on à votre avis? Oui, Karima, on cherche quoi? On cherche à préparer le pain. Très bien. On cherche à préparer le pain. Nous avons quoi dans l'état initial? Oui, Karim, ce qu'on appelle cet ensemble nommé les ingrédients. Très bien. Les ingrédients. Très bien. Oui. À l'état final, on a quoi? Karima? Oui, on a le pain. Très bien. Alors oui, on a des ingrédients au départ. On cherche à préparer le pain à la fin. Très bien. Alors, on cherche à passer de l'état initial à l'état final. Mais la question qui se pose, comment peut-on passer de l'état initial à l'état final? Oui, il faut suivre certaines opérations. Très bien. Oui, la première opération, imaginez, on a un plateau vide. Alors, on va commencer par quoi? Par ce qu'on appelle la farine. Très bien. Il faut verser la farine. Il faut verser la farine. Très bien. Alors, il faut verser la farine. Oui. La deuxième opération, oui, Karima, il faut ajouter l'eau. Très bien. Il faut ajouter l'eau. La troisième opération, oui, Karim, oui, il faut ajouter quoi? La levure. Très bien. Il faut ajouter la levure. La quatrième opération, oui, Karima, il faut ajouter le sel et le sucre. Et la cinquième opération, oui, Karim, il faut mélanger l'ensemble. Très bien. Ainsi de suite. OK? Voilà un ensemble. Alors, plusieurs opérations à effectuer. À effectuer. Alors, un ensemble d'opérations effectuées. Ça veut dire qu'il ne faut pas sauter aucune opération. On doit exécuter toutes ces opérations-là. OK? Donc, il faut exécuter l'opération 1, puis 2, puis 3, puis 4, ainsi de suite. Il ne faut pas sauter aucune opération. Donc, on doit effectuer toutes toutes les opérations. Très bien. Alors, vers la énième opération, oui, la dernière opération, nous avons le pain prêt à manger. Le pain prêt à manger. Très bien. Alors, la première question, il ne faut pas sauter aucune opération. Très bien. Donc, on doit effectuer toutes les opérations. Jamais la Oui.
La deuxième question, est-ce que l'ordre est très important? Est-ce qu'on doit respecter l'ordre? Il faut passer par l'opération 1, puis 2. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par la cinquième opération, puis la troisième, puis la première? Oui, carrément. Non, pas du tout. Très bien. Il faut respecter l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Alors, on va dire c'est une suite. C'est une suite à la place d'un ensemble. Alors, on va chercher un terme qui signifie l'ordre. C'est une suite. Ok, c'est une suite. Alors, on dit que la maman faisait le traitement. La maman faisait le traitement de pain. Le traitement de pain, ça veut dire quoi? Elle prépare le pain. Alors, qu'est-ce qu'un traitement? Oui, un traitement numéro un, c'est une quoi? C'est une suite. C'est une suite de quoi? C'est une suite d'opérations, pardon. C'est une suite d'opérations. Numéro 3, c'est une suite d'opérations effectuées. Pourquoi, à votre avis? Oui, Karima, c'est pour passer d'un, oui, Karim, d'un état initial, d'un état de départ, ok? Oui, carrément. À quoi? À un état final. Alors, le traitement numéro un vers 2 est une suite de quoi? D'opérations. Alors, suite exprime l'ordre. Ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre. C'est bon? C'est une suite d'opérations, mais effective. Il ne faut pas sauter aucune opération. OK? C'est une suite d'opérations effectuées. Pourquoi? Pour passer d'un état initial, d'un état de départ, vers à un état final. À un état final. Oui, Karima, tu peux répéter la définition. Oui, le traitement est une suite d'opérations effectuées pour passer d'un état initial à un état final. Très bien, Karim. Oui, le traitement est une suite de quoi? D'opérations effectuées, pourquoi? Pour passer d'un état initial à un état final. Très bien. Alors, oui, dans une bassine, la maman verse les ingrédients. OK, commence par la farine, ainsi de suite. Oui, il faut pétrir la pâte. OK, oui, ainsi de suite. Voilà la pâte, il faut la diviser en plusieurs. OK, plusieurs parts, deux parts ou bien trois parts. C'est bon. Oui, il faut aplatir les les petites pâtes. OK, oui, et les mettre dans le four. OK, très bien. Et à l'étape finale, nous avons le pain prêt à manger. On dit que la maman faisait le traitement de pain. Très bien. La maman faisait le traitement de pain. Très bien. Alors maintenant, on passe à l'activité suivante. Alors on va lire l'activité ensemble. Oui, le document ci-contre présente un extrait d'une feuille de notes. Très bien. Regardez bien la figure 15. Oui, la figure 15. Voilà une feuille de notes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette feuille de notes? Il y a le nom du professeur, la matière enseignée, puis la liste nominative des élèves. Très bien. Chaque professeur doit faire un traitement de notes. Chaque professeur doit faire un traitement de notes. Alors, il faut deux états. La première état, l'état de départ, l'état initial, la feuille de notes est vide. Mais à l'état final, chaque professeur doit compléter la feuille de notes et la rendre à l'administration. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque professeur doit faire une suite d'opérations. Une suite de quoi? Une suite d'opérations pour remplir cette feuille de notes et à la fin, à l'état final, la rendre à l'administration. Très bien. Alors, quelles sont les opérations que le professeur doit effectuer? Premièrement, il faut saisir, écrire les notes, bien les moyennes des élèves dans chaque évaluation. Oui, calculer la moyenne observée de chaque élève. Très bien. À refaire le travail pour les autres élèves. Oui, il faut déterminer le classement de chaque élève dans cette matière-là. Ok. Oui, calculer la moyenne de la classe dans chaque évaluation. Oui, trouver la note maximale dans chaque évaluation, ou bien la moyenne maximale, et aussi la moyenne minimale, la mauvaise note dans chaque évaluation. Très bien.
Alors pour ce faire, pour réaliser ce travail, on a rencontré 3 professeurs. Ok? Le premier professeur va faire ce travail manuellement. Ok? Il va faire ce traitement-là manuellement, capable de faire le traitement dans notre manuellement. Ok? De façon manuelle. Le deuxième, il nous propose d'utiliser la calculatrice. Ok? Par contre, le troisième professeur, il propose d'utiliser un ordinateur. Très bien. Alors, dans ce tableau-là, nous avons 3 professeurs, prof 1, prof 2, prof 3. Alors, d'après le texte, les outils utilisés par les 3 professeurs. Oui, le premier professeur, il a besoin de quoi? Oui, Karima. Oui, d'une feuille. Très bien, d'une feuille de notes vide, originale. Oui, et aussi un stylo. Très bien. Alors, il a besoin des stylos et des feuilles. Très bien. Le deuxième professeur, il a besoin de quoi? Oui, d'une calculatrice, ou bien la calculette. D'une calculatrice, ou bien la calculette. Et le troisième professeur, oui, Karim, il a besoin d'un ordinateur. Ok? Alors, vous voyez, chaque professeur a choisi ses besoins propres à lui. Ok? Le premier, il a besoin des stylos et des feuilles. Le deuxième, la calculette. Et le dernier, il a besoin d'un ordinateur. Maintenant, on va comparer les 3 professeurs. On va comparer le traitement des 3 professeurs. Très bien. En termes de quoi? En termes de temps. À votre avis, quel est le professeur qui va rendre le travail le plus vite possible, qui va terminer le traitement le plus vite possible? Oui, Karima, c'est le professeur 3. Très bien, c'est le professeur qui utilise l'ordinateur. Alors, on va dire le professeur 1, il sera comment? Lent, rapide, très lent? Oui, Karim, il est très lent. Ok? Alors, il lui faut par exemple 7 jours pour remplir 7 feuilles de notes. Chaque feuille pour une classe. Très bien. Par contre, imaginez le deuxième professeur, lui aussi, il a cette classe. Alors, il va rendre ce travail dans 3 jours. C'est un traitement aussi lent. Par contre, le dernier professeur qui utilise l'ordinateur, il a besoin d'un jour pour remplir les 7 feuilles de notes. Les 7 feuilles de notes. Très bien. Alors, on va dire que c'est un traitement très rapide. OK? Concernant l'effort, OK? L'effort physique et moral et aussi mental. OK? المجهود العضلي والذهني. À votre avis, quel est le professeur qui va fournir beaucoup d'efforts? Trop d'efforts. Oui, Karim, c'est le professeur. Très bien, c'est le professeur numéro 1. Très bien. Alors, on va faire un effort fabuleux. مجهود كبير بزاف. OK? Un effort dur physiquement, OK? Et aussi mentalement. Le deuxième professeur aussi, il va fournir un effort remarquable. À chaque fois, il doit taper dans la calculatrice. Très bien. Oui, concernant le troisième professeur, il va faire un effort normal. Un effort normal. OK? Simple. Très bien. Concernant le risque d'erreur, lorsqu'on travaille, on commet des erreurs, c'est certain. OK? Mais parfois, on commet trop d'erreurs. OK? Ça veut dire quoi, trop d'erreurs? On doit refaire le travail. OK? Oui, à votre avis, quel est le professeur qui est fortement possible de commettre des erreurs? Lequel, à votre avis? Oui, Karima, le professeur a très bien. Pourquoi? Car il fournit des efforts fabuleux. Alors, le taux d'erreur est très élevé. Pareil, celui qui utilise la calculatrice, à chaque fois le nombre de classes augmente, il est possible qu'il commettra des erreurs. Très bien. Oui, celui qui utilise l'ordinateur, oui, très faible, très faible. OK? Alors donc, il faut faire très très attention. Malgré qu'on utilise l'ordinateur, on peut commettre des erreurs. Mais c'est facile à détecter, c'est facile à corriger aussi. Très bien. Alors on va comparer quoi? On va pas comparer les professeurs, on va comparer les traitements effectués par les professeurs. Les traitements effectués par les professeurs. Oui, le premier traitement, bien le professeur 1, il a utilisé le traitement manuel. Le traitement manuel. Il utilise les mains. OK, un travail manuel. Le deuxième professeur, il fait un traitement, oui, semi-automatique. Très bien, semi-automatique.
les calculs effectués par la calculatrice, mais la saisie, l'écriture effectuée par le professeur. Ok. Oui, le troisième professeur, c'est un traitement automatique. Ok. Alors, le professeur va faire 10% de traitement. Par contre, la machine va refaire le travail pour le 90%. Très bien. Alors, la partie large du traitement effectuée par la machine, par l'ordinateur. Très bien. Alors, à votre avis, quel est le meilleur traitement? Oui, Karima, d'après cette comparaison, quel est le meilleur traitement? Oui, le meilleur traitement, c'est quoi? C'est celui automatique. Très bien, Karima, c'est celui automatique. Pourquoi? Oui, Karim, en termes de temps, car il est très rapide. Très bien, il est très rapide. Oui, avec un effort, comment? Oui, Karima, un effort normal. Un effort normal. Oui, avec un risque d'erreur, Karim, avec un risque d'erreur très faible. Très bien. Alors, le meilleur traitement, c'est celui automatique. Pourquoi? Car il est rapide, avec un effort normal et le risque d'erreur très faible. Très bien. Alors oui, la définition d'un traitement, qui peut nous rappeler la définition d'un traitement? Oui, c'est une série. Oui, c'est une suite. Très bien. C'est une suite de quoi? D'opérations. Ok, opération 1 suivi par l'opération 2 suivi par l'opération 3 jusqu'à la énième opération pour passer. Pour faire quoi? C'est une suite d'opérations. Comment? Effectuer. Très bien, Karim. Effectuer. Ça veut dire qu'il ne faut pas sauter aucune opération. On doit effectuer. Al-Munjaza. On doit effectuer toutes les opérations. Pourquoi? Oui, Karima, c'est pour passer. Pour passer de quoi? Pour passer d'un état, oui, Karim, d'un état de départ, oui, ou bien d'un état initial, très bien, d'un état de départ ou bien d'un état initial, oui, Karima, à un état final. Alors, le traitement, c'est une suite d'opérations effectuées pour passer d'un état initial à un état final. Très bien. Alors, le traitement, à l'époque, il y avait le traitement manuel, ok? C'est un traitement dur, difficile, qui demande beaucoup d'efforts, ok? Et qui occupe beaucoup de temps, très bien, avec un risque d'erreur très élevé. Ça veut dire il est possible de refaire le même travail. Voilà. Alors maintenant, grâce à la technologie, on a un traitement semi-automatique. La machine, elle est là pour nous aider, moitié-moitié. C'est bon? La moitié de traitement effectué par l'homme et l'autre moitié par la machine. Donc un traitement en parallèle entre l'homme et la machine. Par contre, maintenant, grâce à votre domaine de l'informatique, maintenant, on a des machines, on dit intelligentes. On dit intelligentes, déjà programmées pour effectuer leur traitement à 90% et plus. Ok, à 90%. Alors, l'intervention humaine est très réduite. تدخل الإنسان بسيط جدا à 10%, moins de 10%. Très bien. Alors, ça c'est bien. Alors, dans votre domaine nommé l'informatique, alors la définition de l'informatique, on fait quoi en informatique? On fait le traitement. On traite quoi? On traite les informations. Très bien. On traite les informations d'une manière manuelle. Non, pas du tout. On traite les informations d'une manière automatique. Très bien. Alors, on peut dire l'informatique, c'est une petite science, ok? Ou bien on peut dire directement l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Le traitement automatique de l'information. Alors, pour ne pas dire souvent le traitement automatique de l'information, on va faire une contraction de deux termes, lesquels l'information plus automatique pour avoir un nouveau terme nommé l'informatique. Alors, c'est un nouveau terme, ok, d'où vient la contraction de deux termes, lesquels l'information plus automatique, on trouve l'informatique. Alors, c'est pas la peine de dire à chaque fois on fait le traitement automatique de l'information. En bref, on fait quoi? On fait de l'informatique. Très bien. Alors, dans l'informatique, il y a le traitement, une suite d'opérations effectives pour passer de l'état initial à l'état final. On traite quoi? On traite les informations, texte, image, son, vidéo, d'une façon automatique, ça veut dire grâce à une machine qui travaille
de manière automatique. Très bien. Alors voilà, notre séance touche à sa fin. Nous avons vu la notion et les types de traitement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt.